comment Toumba est venu. Là, peut-être, ils vont croire ou pas. Mais aujourd'hui, je demande tout le monde de remercier M. Toumba. Lorsque Toumba est venu, nous, on ne connaissait pas Toumba. Moi, en personne, j'entendais le nom de Toumba, j'entendais le nom de Pivi, j'entendais le nom, on le voyait à la télé. Vous comprenez? Mais parce que lorsque on nous frappait encore, entre-temps, Toumba est venu. Ça, j'ai oublié d'expliquer. Entre-temps, Toumba est venu. Toumba est venu leur dire que pourquoi vous faisiez cela. Le passage là, j'ai oublié de vous expliquer. Pourquoi vous faisiez cela? Qui vous a donné l'ordre de venir massacrer les paisibles citoyens? Les disputes sont engagées entre eux là-bas. Nous, on ne connaissait pas Toumba. C'est l'un d'entre eux qui a crié entre eux là-bas pour dire que Toumba est venu pensant que ce monsieur va se ranger de leur côté pour continuer leur massacre. Monsieur le Président, pour monsieur Toumba, c'est jusqu'à là que je connais. Mais quand même, remercions-nous tous le monsieur l'acte qu'il a fait, parce qu'il y aura une guerre civile. Ça, je ne pouvais pas me mentir. Parce que même les leaders, on les a harcelés. On les a harcelés courtement et molestés courtement, le battre comme n'importe quoi. Là où on n'a pas laissé les leaders, on ne va pas nous laisser nous aussi, c'est ça qu'on a compris. Bon, aujourd'hui, Monsieur le Président, nous prions le bon Dieu pour ne plus que la même histoire ça se répète en Guinée. J'ai été évacué à Dakar avec d'autres victimes par une ONG. J'ai été accueilli par une dame qui s'appelle Fatou Thiam. Lorsque nous sommes venus à Dakar, on nous a fait sortir à la télé. Là aussi, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on n'était pas d'accord. Il y avait une dame au nom de Madame Si, Mariam Diallo, qui a fait sortir le journal pour mettre dans le journal qu'on a vu Dadis couper la tête de quelqu'un sans fuir avec la tête. Monsieur le Président, on va mourir tous. Moi, je ne vais pas venir à la barre ici mentir. Si vous arrivez à voir cela, moi, Fatoumata, je n'ai pas dit. Et le journal est là. C'est cette dame qui a profité pour le dire. C'est tout le temps, on le dit. On nous a même appelés à Dakar pour nous dire, pour nous interpeller. Pourquoi vous avez parlé de cela? Pourquoi vous n'êtes pas guinéen? C'est pour cela nous on a eu peur de venir. En ce moment, on nous a envoyés à Thiès. À Thiès, on nous a donné le soin qu'il faut. Mais il y a eu de disputes entre les deux organisations. Parce que la femme et l'argent, c'est des problèmes. Il y a eu des fonds, ils ont allé profiter pour nous faire revenir à Dakar. Bon, maintenant, on nous a laissé abandonner et là-bas, la vie de Dakar n'a pas été facile pour moi. J'ai beaucoup souffert. C'est avec les ONG sénégalais que je partais pour demander quand même pour mes soins médicaux de foi et j'ai perdu mes études. Au lieu quand même, les droits de l'homme qui étaient là pour nous, quand même,
il devrait nous demander notre avis, qu'est-ce que vous voulez. Mais finalement, ils nous ont abandonnés à nous-mêmes et nous laisser comme ça. Et profiter de nos sorts. C'est comme ça que je vivais à Dakar. Je même dormi dehors et je n'ai pas baissé les bras. Il y avait même des journalistes comme M. Mandiang et M. Sadio Barry de l'Allemagne et tous, il y a même nous qui venaient, ils venaient tout le temps à Dakar. Mais toujours j'ai demandé justice. Tout le temps c'est la justice que pourquoi toi tu ne veux pas rentrer. J'ai dit je demande justice. C'est pour là, la justice là, si c'est équitable dans notre pays, on est en sécurité. Mais moi, ce que jusqu'à maintenant, ce que je vis, ce que j'ai vécu au stade, là, tant que la justice n'a pas prononcé sur là-dessus, je ne peux pas retourner au pays. C'est pour cela que moi, je suis restée là-bas et j'avais même eu certains trucs là-bas. Et même bon, beaucoup de choses, beaucoup de choses, même tout dernièrement là, je dormais dehors. Le juge d'instruction, là aussi je vais vous parler un peu, le juge d'instruction, lorsqu'il a passé à Dakar, il est venu me contacter. Il m'a appelé, j'étais accompagnée avec la dame Fatou Thiam. Le juge m'a demandé, Fatoumata, il faut m'expliquer la vérité, que vous, les victimes qui sont venues à Dakar ici, vous étiez partis en Europe. J'ai dit non, monsieur le juge, depuis que moi je suis mis mon pied sur le sol sénégalais, je n'ai jamais été en Europe. Je suis à Dakar ici. Bon, je suis venu, on m'a envoyé. Le ministre à l'époque lui a envoyé le juge d'instruction. Le juge d'instruction a commencé le travail. Bon, il a été empêché de ne pas examiner le document, de laisser tomber. Après, le juge m'a contacté encore pour me dire « Ah, Fatoumata, c'est très compliqué. » J'ai dit « Ah, monsieur, ils ne vont jamais accepter pour que vous examinez ce document ici. Parce que les ONG, ceux qui sont censés de nous protéger, ils savent ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait sur nos dossiers. » J'ai dit, ils ne vont pas accepter. Est-ce que tu as confiance en moi? J'ai dit, oui, j'ai confiance en vous, monsieur le juge. J'ai répondu par affirmatif. Après, le juge a dit de photocopier tous mes documents. J'ai photocopié tous les documents. J'ai donné le juge d'instruction. Mais moi, à ma forte déception, c'est le gendarmerie de recherche de Dakar qui m'a appelé. C'était là aussi, c'était un vendredi. Ils m'ont appelé pour me demander, bon, Fatoumata, on t'a appelé à propos de M. Toumba. J'ai dit, ah, Monsieur Toumba, vous l'avez arrêté ou qu'est-ce qui se passe? Et non, on veut savoir. J'ai dit non, je ne peux pas parler ici sans que je vois les avocats. Parce qu'il faut que vous me montrez les avocats. Après, la gendarmerie de recherche m'a dit, le gendarmerie même m'a dit là-bas que nous sommes en contact avec le juge d'instruction. Je dis, ah, vous êtes en contact avec le juge d'instruction? Que oui. J'ai dit, d'accord. Après, ils m'ont posé certaines questions concernant M. Toumba. J'ai dit, ah,
Moi, c'est que je veux mourir. Je ne peux accuser personne, mais le fait que j'ai vu au stade, c'est ça que je vous raconte. Qu'est-ce que tu as vu Toumba faire au stade? Tu peux nous expliquer un peu? Je dis, lorsqu'on nous massacrait, on nous frappait là-bas, c'est M. Toumba qui est venu en dernière position. Ceux qui sont venus en première position, et ils ont tout fait. Ils violaient, ils frappaient. Après, le monsieur m'a dit, ah, donc Toumba est sauveur. J'ai dit, ah, ça c'est pas moi qui va le dire ici. Mais moi, ce que j'ai vu, franchement, on doit le saluer pour ça. Parce que s'il n'allait pas rentrer à temps, nous tous, nous allons rester là-bas. Parce qu'il y avait même eu des fusils, coups de fusil qui ont tombé. Il y avait des gardes, il y avait des sécurités des opposants là qui voulaient prendre ça. Après, il y avait un opposant, M. Baouri, qui a dit, mets ça par terre. Il ne faut pas que tu tires. Sinon, ils vont dire que nous avons pris des couteaux, des armes pour venir nous aussi. Et lorsque nous sortons et vous sortez à la maison, personne n'avait des armes ni rien. Bon, maintenant, c'est comme ça que je vis. Moi, c'est comme ça que je vis. Toumba est venu là-bas. Je n'ai pas vu Toumba tuer ni violer. C'est sûr, ils m'ont appelé encore pour me poser, est-ce que tu vas porter plainte? J'ai dit oui, je vais porter plainte. Que tu as entendu le nom de qui? J'ai dit entre eux même là-bas, il y avait M. Marcel. Parce que Marcel même courait sur la foule là-bas pour frapper. Il avait des fusils. C'est avec le coup de fusil là qu'il frappait avec ses collègues. Pour maintenant, il frappait les gens, il faisait tout. M. Marcel, M. Théodore, Aedorba, ça, je me rappelle de ces noms-là. Et lorsque encore je sortais, le gars, le militaire qui a giflé la dame, ça me semble que c'est M. Mathurin. Oui, parce qu'il avait lunettes claires. Et j'ai entendu à la barre ici que M. Mathurin était en voyage. M. Mathurin était en France. Personne ne va sauver l'autre ici. Monsieur le Président, tous ceux qui ont impliqué sur ce dossier, parce que moi j'ai vu la dame de teint clair qui portait du robe noire. Si la dame nous écoute ici, elle sait que c'est la réalité. Parce qu'on n'a même pas laissé le temps pour que la dame, c'est elle qu'on a pris en première position. Après, lorsque j'ai vu ça, je me suis échappé encore.